il me paraît judicieux de faire une petite introduction de cette partie de la Bible, que le psaume. Le psaume 119, psaume, c'est composé de 150 psaumes, parmi lesquels il y en a beaucoup dont l'auteur est inconnu. Mais la plupart de 100 psaumes sur 150, on connaît l'auteur, le nom de l'auteur. Donc, la plupart, à peu près 73 psaumes ont été écrits par le roi David. Le psaume 119, le psaume le plus long, qui est constitué par 22 couplets à manière acrostiche. Donc 22 est le numéro des alphabets de hébreu. Donc à chaque couplet commence par un alphabet dans l'autre. Nous avons chanté tout à l'heure Alpha et Oméga. Vous savez, de l'alphabet hébreu. Aleph, Tav. Alpha, Oméga, Aleph, Tav. Aleph, Tav. Donc, le premier couplet, 8 premiers versets sont le premier couplet. Et puis encore 8 autres, de cette manière, et que ça se déroule. Donc, en tout cas, c'est 22 couplets, selon le nombre des alphabets hébreux. Donc, premier couplet, 1 à 8, et tous les mots commencent par Aleph. Aleph. Et par exemple, heureux, c'est Ashray. En hébreu, je ne connais pas, je ne sais pas de parler hébreu, mais en tout cas, le premier mot, c'est Ashray. Ashray, ça veut dire heureux. Et puis, le deuxième, qui commence par le verset 9, comment. Comment baimer. Donc, au moins, vous pouvez apprendre aujourd'hui ces deux mots hébreux, Ashray et Bémé. Donc, si vous dites, vous dites vous-même ou les uns les autres, Ashray, Bémé, Ashray, dites-moi avec moi. Dites-le avec moi. Bémé, Ashray. Bémé, ça veut dire comment. C'est le comment, vous voyez. Comment le jeune homme. Donc, comment heureux. Bémé Ashray. Bémé Ashray. Bémé Ashray. Donc, que le psaume 150 c'est une chant de louange. Alors, les auteurs, à peu près 5 auteurs, y compris Moïse, Nathan, ou Asaph, etc. Et puis tous louent l'Éternel. Alors sur quel point? Et il y a 5 thèmes pour lesquels les auteurs adressent le louange à l'Éternel. Donc louange à la grandeur de Dieu, louange à la beauté de Sion, louange à l'œuvre salvatrice de Dieu, louange au royaume de Dieu. Voilà, c'est parmi autres, c'est le sujet de louange. Le 5e, justement, c'est la loi de l'Éternel, la loi de Dieu, dont le thème le psaume d'aujourd'hui le traite. Donc, souvenez-vous que parmi 150 psaumes, il y a 3 psaumes qui parlent particulièrement de loi de l'Éternel. Et
à laquelle les auteurs font louange. C'est-à-dire que premier, et puis 19, et puis 119. Hein? Vous pouvez bien noter, hein, n'est-ce pas? C'est facile à mémoriser. 1 et 19 et 119. Heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Heureux. Et qui ne s'arrêtent pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assoient pas sur le banc de moqueurs, mais ceux qui méditent jour et nuit la loi de l'Éternel. Et il est semblable à un arbre planté près de nous, de courant d'eau, et il porte de fruits à son temps, et puis tout ce qu'il fait réussir. Ça, nous connaissons, hein, c'est célèbre verset. Et puis, le verset de chapitre 19 parle de la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel et la loi de l'Éternel, donc il parle. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre, on ne va pas trop prolonger toutes ces choses. Et puis 119 parle de la loi de l'Éternel. Donc, je vous expliquais au début, ce psaume s'est composé de manière à avoir acrostiche. C'est-à-dire qu'à chaque couplet commence par un alphabet. Donc on peut se demander, n'est-ce pas, que c'est l'homme qui a composé, hein, et l'homme très poétique, hein, et un très talent artistique peut-être, hein, et qu'il a composé ce psaume. C'est possible. Mais nous devons savoir que l'auteur est Dieu lui-même. Notre Dieu est très, très artistique. Et notre Dieu est très beau. Vous voyez, vous pouvez sentir déjà la beauté, hein, à travers le soleil. Notre Dieu est beau. Notre Dieu est très artistique. Seulement, Dieu a utilisé de ce talent humain qu'il avait accordé et pour écrire, poser ce genre de merveilleux poèmes sur le papier. Dieu a créé au début une seule langue. Ça suffit pour la communication, hein, entre les hommes. Mais au moment de Babel, qui avait construit un tour de Babel, hein, c'était un armement redoutable, hein, qui est contre l'Éternel. Donc Dieu est descendu. Hein, Dieu est descendu. Et pour voir ce qui est arrivé là, hein, ce qu'il est en train de faire. Et en voyant de la rébellion et contre l'Éternel, contre Dieu, et il a décidé de disperser et que toute l'humanité sur toute la terre. Hein. À ce moment-là, Dieu s'est donné la peine de créer de multiples langues. C'est aussi, selon la recherche dans le monde, 7000 langues existent. Donc Dieu s'est fait la peine et pour créer 7000 langues sur la terre, pour un peu mélanger un peu tous les peuples qui ne se communiquent pas, qui se dispersent, parce qu'ils veulent tellement se réunir comme ça autour de la ville, ce qui n'était pas contre la volonté de Dieu, donc Dieu a dispersé. Et que sur toute la terre, maintenant, dans 4 coins du monde, les gens existent en parlant d'autres langues. Donc, Dieu crée la langue ainsi, comme une punition, mais cependant, Dieu est bienveillant. Dieu utilise toutes ces langues afin que chaque habitant, hein, les habitants de chaque région, puissent louer l'Éternel avec leur propre langue. Et donc, hébreu, araméen, c'est la même chose. Un des essais et de 7000 langues sur la terre. Donc, je voudrais un peu parler au sujet de
notre existence. Parce que j'ai parlé à la dernière convention à Nanterre, et la sagesse vous rendra sain et heureux. Ce sont des sujets très très importants. Quelle est la santé? Surtout à ces jours-ci, il y a le problème de santé, l'épidémie, etc. Mais non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale et spirituelle. Quelle est la santé? Quel est le bonheur? Le vrai bonheur est que l'homme ne cesse de chercher. Et par rapport à tout ça, quelle est la position, le rôle de la sagesse? Donc je pense que c'est un très bon thème pour que nous puissions comprendre nous-mêmes. Socrate dit que connais-toi toi-même. Et c'est une bonne question philosophique. Et l'homme doit savoir qui il est, de quoi il est composé, etc. Donc, par rapport à la semaine dernière, la parole de la semaine dernière, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. Déjà, dans cette parole, dans ce verset, il y a trois éléments qui existent dans l'être humain. C'est-à-dire que le cœur et l'âme et la force. Donc nous pensons, nous bougeons, mais toujours ces trois éléments ils sont attachés à nous. Et nous devons bien comprendre quels sont ces éléments, quels sont leurs rôles dans notre existence. Je pense que ce qui est très très important. Donc, d'abord le cœur, le cœur qui correspond le cœur, c'est un jugement ou bassin, si vous voulez, et où demeure est notre intelligence et notre pensée, et que donc si vous lisez la Bible, et vous pouvez trouver que le cœur est exprimé parfois l'intelligence. Par exemple, et vous priez Dieu par l'esprit, où Paul disait que je prierai par l'esprit. Mais pas seulement je prierai par l'esprit, mais je prierai avec l'intelligence. Quand on parle de cœur, et ce cœur comprend l'esprit et l'intelligence. Et tous sont liés. Et donc, peut-être vous vous posez la question, pourquoi Dieu ne parle pas, tu aimeras Dieu de tout ton esprit? Mais l'esprit est justement, c'est le cœur. Le cœur est un bassin où demeure l'intelligence. Un bassin est compris et de l'esprit. Donc, nous devons aimer Dieu avec tous ces éléments, avec toute notre intelligence, avec tout notre esprit que Dieu nous donne et avec le cœur. C'est une chose très importante. Donc, le cœur, c'est l'esprit. Le cœur, c'est l'esprit, mais lorsque vous êtes né dans le monde, vous avez le cœur, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas d'esprit. C'est-à-dire que l'esprit est mort. Parce que le monde est déçu et que l'esprit est mort. Et à côté de cet esprit, il y a l'âme. L'âme, c'est une volonté. Je vous ai souligné la dernière fois. L'âme, c'est un bassin où demeure la volonté humaine. Et puis, à côté de cette âme, il y a la force, le corps.
et que dont le mouvement est commandé par cette âme et aussi l'esprit. Donc, vous avez ces trois éléments. Et cœur, esprit, l'âme et la force physique, le corps. Donc, quel est l'état d'âme, quel est l'état de l'homme et avant qu'il rencontre Jésus-Christ le Sauveur? C'est que il est toujours, le corps attire l'âme, pour que l'âme s'attache au corps et pour bouger et pour marcher, etc. Parce que le côté esprit est mort. C'est tout à fait normal, parce que avec le corps, avec le instinct corporel, charnel, il attire sans cesse l'âme. Donc l'âme se dirige automatiquement vers le corps. Mais à un moment donné, lorsqu'il y a la visite de notre Seigneur Jésus-Christ, chacun des âmes, et là, Dieu implante, Dieu fait valoir cette volonté qui est dans l'âme. Et cette volonté se dirige vers l'esprit qui était mort et il réveille. Il réveille cet esprit mort et l'esprit qui était mort, qui se réveille, et il commence à tirer, et l'âme. Et en l'aidant, il le fait éloigner le corps. Donc c'est un mécanisme d'un croyant. Et un croyant, c'est toujours attiré vers le corps, pour satisfaire le désir corporel charnel. Mais une fois réveillé, une fois né de nouveau, et par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, et que cette âme, et que nous avons cette volonté divine, et va chercher, récupérer de l'esprit qui est mort, réveille, et puis collaborant ensemble, et puis s'éloigner de force de charnel et corporel de l'homme. Donc ici, vous pouvez trouver que le rôle de l'âme est extrêmement important, parce qu'il comprend cette volonté. Je vois que même avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il opère la nouvelle naissance, l'homme a quand même une certaine volonté et qui se manifeste à travers ce qu'on appelle conscience. Je vous ai souligné plusieurs fois, avant que Dieu accorde de la loi, ceux qui n'ont pas encore la loi, ils ont quand même cette conscience comme une loi gravée dans le cœur. Donc Dieu travaille toujours à travers cette conscience. Et donc il y a la volonté, et après la naissance de Jésus de nouveau, et ça peut être une volonté de nature divine, mais avant même, il y a la volonté qui était implantée dans le cœur de l'homme et sous forme de conscience. Donc l'homme décide sans cesse. L'homme décide, l'homme manifeste la volonté pour se retourner à la bonne côté de ça. Donc c'est une décision de l'âme. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler de heureux ceux qui sont intègres et dans le voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Donc, après avoir dit heureux et ceux qui sont intègres et dans le voie, l'auteur parle trois verbes qui sont assez significatifs, je trouve, parce que qui marchent selon la loi de l'Éternel et que marcher signifie tout simplement vivre. Vivre. Et quand Saint Augustin, qu'il avait rencontré de Jésus-Christ,
il a dit que je marchais dans la lumière que Dieu me donne, et éloigné de toute ma tendance charnelle. Et autrefois, il était manichéen, il était dans la débauche, mais après avoir rencontré Jésus-Christ, il était complètement détaché. Et puis, il marchait dans la lumière, c'est-à-dire que sa vie est complètement transformée. Désormais, il marche selon la voie de l'Éternel. Donc, marcher signifie de vivre. Donc, c'est un mouvement conditionné par de notre cœur. Si nous avons le cœur et avec l'esprit bien réveillé, nous pouvons marcher dans la lumière. Notre vie elle-même est illuminée par la lumière de Dieu. Donc, heureux ceux qui sont intègres et dans le voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Et puis, heureux ceux qui gardent ces préceptes. Et garder les préceptes, garder signifie une sorte de combat. Après avoir créé l'homme, Dieu a donné cette mission. Tu cultiveras le jardin et tu garderas le jardin. Beaucoup de théologiens disent que c'est déjà à ce moment-là, il existait des êtres malins de Satan qui voulaient tenter de l'homme pour arracher de la bénédiction divine. Donc l'homme a cette mission de bien garder et de la volonté qui est dans l'âme a justement pris ce rôle. C'est-à-dire qu'il doit de combattre contre de l'ennemi avec cette volonté inlassable qui a été donnée par Dieu. Et soit il échoue et il va vers le corps. C'est ce qui était d'habitude avant la naissance nouvelle. Mais avec cette volonté divine, volonté ferme que Dieu a donnée, il peut combattre pour bien garder mon existence et pour que je puisse vivre selon Dieu. Et certes, et puis après, qui le cherche de tout le cœur. Il cherche de tout le cœur. Le cherche se réfère à quelque chose de tous les mouvements du corps. Et peut-être vous pouvez chercher mentalement quelque chose, mais quand on parle de chercher, c'est il doit parcourir, ici ou là, ou le salle de cours, ou la bibliothèque, ou peu importe. Vous devez bouger. Vous devez aller à l'endroit où vous pouvez trouver quelque chose. En tout cas, ici, les trois verbes correspondraient, les trois éléments de l'homme, et de cœur et âme et la force. Et donc Dieu exhorte à travers Moïse et que vous aimerez Dieu de tous ces trois éléments. Et ainsi, et que vous aurez la bonne santé, mentale et physique, vous aurez le bonheur. Vous aurez le bonheur. Et le premier phrase, c'est heureux et ceux qui sont intègres et dans la voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Je voudrais citer une autre version qui seront un peu plus faciles à comprendre, un peu plus significatives à ma vie. C'est heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sur la loi de l'Éternel. Donc, deux choses à remarquer, c'est-à-dire, quelle est la définition de l'intégrité? Intégrité, ça veut dire et de irréprochabilité et de la conduite.
dont la conduite est irréprochable. Et intégrité est différente d'intégrisme. Intégrisme, c'est très rigide dans le mode de pensée. Et ils sont très attachés à la tradition et ils réfutent tout le mouvement évolutif. Après le Concile Vatican II, il y a un mouvement, ce qu'on appelle le ferviste, disait qu'il faut absolument de garder la tradition d'un temps de nos ancêtres au niveau de culte, messe, etc. Après, il y a le conflit. Et donc, c'est un intégrisme, tout simplement. Et quand je vois un peu, quand je communique un peu avec les amis facebookiens, je trouve qu'ils sont vraiment intégristes. Ils critiquent les intégrismes de Mahométan, mais eux-mêmes, c'est extrêmement intégriste. C'est-à-dire que tous les protestants sont hérétiques. Donc, j'étais un peu vexé de son propos, donc je commence à communiquer avec cette personne-là. Finalement, on a trouvé que c'est un prêtre polonais. Et puis, on a arrêté un peu de cette amitié-là, ça ne peut pas continuer. Mais après, j'ai communiqué avec les catholiques de français, et pour eux aussi, les protestants, elles sont des hérétiques. Pas plus ni moins. Et donc là, dans ce cas-là, on ne peut pas continuer quelque discussion que ce soit. Et donc, le monde est très cerné et borné, enfermé dans nos propres pensées, refusant de regarder toute autre chose en dehors de le système. C'est ça l'intégrisme. Et donc, nous devons nous garder de ce genre de rigidité, traditionnaliste, pour que nous puissions être assez souples quand même, avec la vertu de Jésus-Christ, et que nous pouvons être souples, et nous pouvons contenir beaucoup de pécheurs et de prier les uns les autres, sans accuser, comme ça. Et puis l'Est accuse pour l'Ouest, tu es égoïste. Et puis l'Ouest accuse pour l'Est, tu es l'égoïste. C'est l'homme. Mais il faudrait que vraiment nous comprenions que vraiment et que l'homme est déçu, on n'a pas sa solution. Donc il faut qu'il vienne à Jésus-Christ pour trouver vraiment la solution. Donc l'intégrité, c'est ça, et que de la conduite est irréprochable. Comment l'homme peut être irréprochable? Comment le jeune homme peut rendre pur sans sentier? C'est la deuxième question. La première question, c'est ça. Heureux, et deux, ceux qui sont intègres. Mais comment l'homme peut être intègre? Donc c'est pour ça que de vie selon la loi, et puis garde la précepte, cherche l'ordre et de tout le cœur. Donc la clé demeure, et la clé demeure est dans la parole de l'Éternel. Donc ici nous trouvons que il est très important d'observer et garder dans la parole de Dieu dans notre vie. Et tous ces verbes peuvent se résumer à un mot, de obéissance. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous pouvons nous garder de toutes ces mauvaises tendances de mondains ou de charnels, et nous pouvons être sains et saufs. Et donc, regardez le verset 6. Alors, je n'aurai pas honte
et en considérant tous tes commandements. Le problème de honte, c'est le problème initial de l'humanité. Après que Adam a mangé avec son Ève de fruits défendus, et puis la première conséquence psychologique, entre guillemets, c'est la honte. Donc tout homme a ce sentiment imparable de la honte. Donc comment nous pouvons surmonter la honte? C'est une bonne question, mais nous pouvons nous rappeler de cette parole de l'apôtre Paul. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Maintenant pour toujours, le Christ sera exalté, soit dans mon corps, soit par ma vie, et soit par ma mort. Et donc, comment nous pouvons surmonter de la honte? On peut faire beaucoup de séances psychologiques et pour nous détacher un peu de ce sentiment nuisible de honte. C'est possible, mais ce n'est pas vraiment une solution. Nous devons vraiment confesser nos péchés à notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix, et puis, comme l'apôtre Paul, nous donner à sa mission. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Et donc, si nous obéissons à la parole de Dieu, et que nous pouvons nous délivrer de ce sentiment nuisible et de honte. Donc, le verset 7, il dit « Je te célébrerai dans ma toiture de mon cœur en étudiant les ordonnances de ta justice. » Pour qu'on puisse obéir à la loi de l'Éternel, il faut qu'il étudie bien. Il faut qu'il étudie bien. Parce que sinon, il risque d'interpréter au gré de chacun. Ce n'est pas une bonne chose. Donc il faut demander de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse nous aider et nous guider afin que nous puissions comprendre le sens de la parole de Dieu. Donc ici, très important le rôle de le Saint-Esprit. Si vous étudiez la Bible, vous devez demander de l'aide, le secours de l'Éternel, afin qu'il puisse venir nous aider pour comprendre les choses. Parce que sinon, toutes les intelligences humaines conduiront à tout azimut de la loi le sens de la loi de l'Éternel. Donc il est très important dans cette étude et de l'esprit. Les deux choses sont essentiellement liées. Et puis de célébrer l'Éternel, c'est le louange. La louange comprend aussi la prière. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'apôtre Paul, et je prierai par l'esprit, et je prierai aussi par l'intelligence. De l'intelligence. Donc c'est deux choses. C'est-à-dire que d'une part, j'ai besoin de l'esprit, et d'autre part, et par l'intelligence. Avec ces deux choses, je peux prier et je peux louer. Ces deux choses, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tendances, ce qu'on appelle gnostiques, depuis très, très longtemps, depuis le temps de Grec, parce que les gens disent que, écoutez, un peu d'origine de platonique, le corps est mauvais. Le corps est mauvais. Le corps va disparaître. Alors ce qui reste de façon immortelle, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit. Donc on n'a qu'à respecter l'esprit. Et on peut négliger le côté corporel. Que ce soit épicurien ou que ce soit stoïcien, peu importe. Comme ça, certaines très rigoureusement vivent et l'autre de façon un peu libérale. C'est pas très grave le corps, et de la chair, etc. Mais
en tout cas, que tous ont cette de philosophie et que le corps soit opprimé et soit laissé libre. Hein, c'était ça. Mais l'important, c'est pas ça, c'est que c'est l'esprit. Donc il faudrait respecter l'esprit pour vivre. Ah ben, ça nous suffit. Etc. C'était la tendance gnostistique. Mais c'est pour ça que de nos jours, et comme ça, les pentecôtistes, par exemple, je parle un peu de Pasteur Joe, Pathéon, c'est pentecôtiste, mais je ne suis pas tout à fait d'accord de tout ce qu'il dit, mais en tout cas, au niveau du Saint-Esprit, c'est très très puissant, je le connais. Cependant, et que même de nos jours, il y a cette tendance qui dit que voilà, le corps n'a pas très d'importance, et ce que nous devons concentrer, et c'est l'esprit. L'esprit, ça veut dire, c'est la communication avec Dieu. Communication avec Dieu. Donc, extase, une sorte d'extase, et pour aller chercher et de trouver Dieu, et comme ça. Et donc, c'est pour ça que le parler en langue. J'en parle beaucoup. Le parler en langue, c'est un don de Dieu, et comme ça, et que c'est une langue du ciel avec laquelle on exprime, on prie, etc. Mais c'est une tendance résiduelle et de cette gnostistique. C'est-à-dire que la chair n'a pas de rôle important. Et pour nous, l'important, c'est aller avoir une communion avec Dieu et par l'esprit. Mais l'apôtre Paul dit, et si je prie, si je prie par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Donc c'est quelque chose, les deux sont indétachables. C'est-à-dire que le 1er Corinthiens, par lequel les pentecôtistes disent que voilà, l'apôtre Paul l'accentue, la parler en langue, c'est faux. L'apôtre Paul n'a jamais parlé en langue. Parce qu'il y a trop de gens à Corinthe qui parlaient en langue, qui parlaient un peu de blabla en quelque sorte, et qui disent, voilà, j'ai une communication avec Dieu, de mystérieuse, etc., et que c'est une qualité inimitable par les autres, etc., c'est un sentiment de supériorité. Et Paul met en garde, faites attention, si vous priez par l'esprit, vous devez prier aussi par l'intelligence. Les deux choses vont ensemble, c'est de pair. Et donc, lorsque nous prions, nous devons prier par l'esprit, avec Dieu, par la communication avec Dieu, mais par l'intelligence, en comprenant ce que je suis en train de parler. Et parce que ceux qui parlent en langue, ils disent que je parle, je prie, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas ce que la Bible dit, ce n'est pas l'apôtre Paul dit. Et donc, nous devons bien faire attention de toutes ces tendances actuelles et de notre chrétienté actuelle. Donc il faudrait bien saisir le noyau de la vérité, et qui est, voilà, nous avons l'esprit et nous avons l'intelligence. Nous avons le cœur et nous avons aussi l'âme. Et les deux vont ensemble, et pour prier et pour louer. Donc, parler en langue, tout simplement, parler bien de la langue étrangère, comme nous voyons de Pentecôte. Et donc, très important est que notre esprit et notre intelligence, ensemble, nous adorons et nous prions. Donc, ici, le verset 7, « Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur, et en étudiant les ordonnances de ta justice. » Notre Église, une Église qui étudie. Vous êtes d'accord? Oui. Notre Église est une Église qui étudie, étudie par l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit et aussi l'intelligence, qui vont ensemble, et que nous pouvons étudier vraiment jusqu'à saisir la volonté divine. Et puis, notre Église est l'Église qui chante. Chante. Et donc, le pasteur a composé pas mal de cantiques pour exprimer sa foi. Et donc, notre Église est notre Église louange. C'est pas
c'est pas doué en langue, hein, c'est doué avec l'intelligence, avec l'esprit, et que nous pouvons adorer Dieu. Donc, comme je vous ai dit, comme ça c'est de louange et un peu la même chose que la prière. Et quand on prie, une disposition de cœur est nécessaire, c'est-à-dire que pas avec le cœur orgueilleux, autant qu'on adresse la prière, qui ne sera jamais entendu par Dieu. Et donc notre cœur doit être assez humble pour adresser et de quel sujet que ce soit. Et donc ce qui est exprimé justement dans le verset 8. Je veux observer et des prescriptions, ne m'abandonne pas entièrement. Ne m'abandonne pas entièrement. Et, pourquoi le psalmiste disait ces mots-là, ça nous un peu intrigue. Comme ça, il ne m'abandonne pas entièrement. C'est-à-dire qu'il y a chez ce psalmiste ce cœur de crainte de l'Éternel. Crainte de l'Éternel. Et il risque d'être abandonné. C'est selon la volonté de Dieu. Si je ne suis pas agréable aux yeux de Dieu, à tout moment, je peux être abandonné. Donc, s'il te plaît, Seigneur, ne m'abandonne pas entièrement. Donc, passons un peu le deuxième couplet, qui commence par être PME, je vous ai dit, et que comment. Donc, le premier verset nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Donc, c'est un grand sujet pour les jeunes. Comment un jeune homme peut être détaché de toutes les tentations de la chair et pour s'approcher de Dieu. Donc, pour les jeunes, le plus grand problème, je pense que c'est affectivité, ce qu'on appelle l'affectivité. Donc, que les jeunes sont très, très sensibles, affectifs, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que ici, le psalmiste utilise aussi les trois verbes. Je pense que c'est très significatif. C'est-à-dire que pour de remplir en quelque sorte ces affectivités qui est très spéciale pour les jeunes, elle utilise les mots qui le concernent. C'est-à-dire que vous allez serrer, vous allez vous réjouir, et vous allez faire ça à votre délice. Donc, que les jeunes peuvent être très sensibles à cause de cette affectivité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et que si il y a récemment un sociologue disait que voilà, je pense que c'est psychologue, c'est que quand il y a le ratage de l'affectivité, qu'est-ce qui va se passer? Et puis les jeunes gens sont très sensibles, ils deviennent très malheureux. Et donc il est très important de bien et de remplir et satisfaire cette affectivité. Mais comment? C'est ça le problème. C'est-à-dire que si nous essayons sans cesse de remplir de cette affectivité de l'homme, et que les jeunes risquent beaucoup. Ils risquent de devenir sentimental ou émotionnel, et même très frivole. Frivole, excusez-moi, un peu comme les femmes françaises, et frivole, on parle de ça. Et frivole.
Alors donc, ce n'est pas la solution de toujours gâter ou remplir de cette affectivité des jeunes. Donc c'est pour ça que ici, que l'auteur, le psalmiste, nous donne l'impression qu'il coupe, intercepte en quelque sorte. C'est-à-dire que, voilà, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier sans s'engager dans le débat? Bon, observe la parole. En observant la parole. Tout court. Donc, c'est un peu gênant pour notre société libérale de ce genre d'exhortation. On observe la parole. Mais c'est la seule solution qui existe. Pour ne pas être sentimental, tomber sentimentalisme ou d'émotion ou de frivolité, tout ça. Et il faut que nous devons aller vers l'autre sens, qui est la parole de Dieu, qui est la clé de notre vie. Donc, dans la Bible, que la Bible ne fait pas de ménage, je vous dis, comme ça. À un moment donné, nous avons terminé la parole de Genèse. Et dans la Genèse, et quand Joseph était très jeune, à 16 ans, après à peu près 20 ans, comme ça, dans le Potiphar, et il a été tenté par la femme de Potiphar, parce qu'il est très beau, trop beau. Et Potiphar n'a pas trop bien gardé sa maison, comme ça. Il fait toujours la loisir, et puis après il fait le voyage un peu partout, avec yacht, avec jet privé, quoi. Donc, à la maison, c'est la scène de ménage, en quelque sorte. Donc, Joseph était tenté. Et alors, à ce moment-là, Joseph a dit, se retourne vers la parole de Dieu, dans cette situation très, 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 très périlleuse. Et alors, il a pu être sauvé. Son âme était sauvegardée de cette tentation de la femme de Charnel. Donc, imaginez que Joseph, il a perdu sa mère quand il était très jeune, lorsque son cadet de Benjamin naît après l'écart entre les deux assez grand, et que Benjamin et Joseph. Et donc quand Benjamin naît sur le chemin de retour de Padan-Aram à Canaan, et sa mère, Rebecca, et sa mère de Rachel est décédée. Et donc, il y a un grand manque déficience de l'affectivité pour cet homme, ce jeune garçon. Imaginez, si vous avez perdu dans très jeune âge votre père, votre mère, etc., c'est des activités inguérissables. Mais c'est là, Joseph, la grandeur de Joseph. Et Joseph retient de la parole de Dieu. Imaginez de Daniel, nous avons appris quelque temps dans le pain quotidien. Daniel, à son jeune âge, avec ses amis, Abednego et de Meshach, et qu'il était captivé. Ils sont partis en captivité en Babylone. Donc à le jeune âge, qu'ils sont devenus captifs. Et dans l'affectivité, du point de vue d'affectivité, c'est vraiment une ratage total, quoi. Mais ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de patrie même. Ils n'ont rien. Mais à ce moment-là, ils ne se laissent pas troubler par la situation éthique circonstancielle. Pour devenir sentimental, pour devenir émotionnel, pour devenir frivole, être ferme. Et refuser le maître du roi pour garder la foi en Dieu. Son influence est énorme. Donc, que ce soit Joseph, que ce soit Daniel, qu'est-ce que nous pouvons apprendre? La jeunesse, ce n'est pas quelque chose de négligeable. La jeunesse, c'est quelque chose de formidable. Et pour influer le monde. Ça dépend de chacun.
qu'ils puissent vraiment retenir fermement la parole de Dieu, et en renonçant, et que cette frivolité, et de fragilité, de sentimentale, et de affectivité, et il peut influer grandement. Vous connaissez l'histoire de Noël, n'est-ce pas? Les 3 mages qui viennent de l'Orient. D'où vient cet Orient? D'où viennent ces hommes-là? L'Orient, c'est quoi? C'est justement l'Orient où avait vécu Daniel. Daniel a fait influence de génération en génération jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, 600 ans, 700 ans, pour que le premier homme soit bien préparé pour accueillir notre Seigneur Jésus-Christ de l'Orient. Donc, c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Sinon, la conception de Dieu est trop floue, trop abstraite. Mais Jésus se fait incarner avec le corps humain pour vivre ensemble, afin qu'il soit accessible à tout le monde. Et comme ça. Et donc, Dieu, notre Dieu, dans le ciel, descendu pour être plus affectif aux hommes, aux jeunes, comme ça, très sensibles. Et que nous sommes tous très sensibles, n'est-ce pas? Mais Dieu se fait chair pour nous consoler et pour nous accompagner jusqu'à son royaume. Et pendant le vivant sur la terre, il a touché avec son toucher si agréable, si doux. Il a touché et la femme adultère, et la femme de samaritaine, et aussi le lépreux. Et puis il a donné aussi la parabole de fils prodigue pour montrer un peu quel est de l'amour de son père qui attend toujours, etc. etc. Et que Dieu donne beaucoup d'exemples et de pour Jésus et montre que ça de son affectivité, et que connaissant l'affectivité de l'homme, il voulait de satisfaire ce sentiment. Et donc, en tout cas, ici, ce que le psalmiste voulait dire, est que en observant ta parole, en obéissant à la parole, vous pouvez surmonter toutes choses, toutes les entraves, toutes les difficultés, toutes les barrières devant vous. Et le sentiment, et l'émotion, tout ça, et de manque d'affectivité, etc. Vous pouvez tout surmonter et pour devenir grand homme et femme. Le verset 16, 14 et 16, que lisons ensemble. Je me réjouis en suivant tes statuts comme si je possédais toute richesse. Je médite tes préceptes et j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas la parole. Donc, aujourd'hui, nous avons appris à tous les éléments de l'existence humaine est donné par Dieu. C'est un grand don de Dieu. C'est-à-dire que ce que j'ai l'âme, ce que j'ai le cœur, l'esprit, et ce que j'ai le corps à bouger, c'est un grand don de Dieu. Et en combinant ces 3 éléments, nous pouvons glorifier Dieu pleinement. Alors comment, nous avons un peu réfléchi, comment nous pouvons faire de cette combinaison et pour glorifier Dieu. Donc, je prie que Dieu nous accorde cette sagesse, et que justement, et que, comme je vous ai dit, qui règle le vie sur la loi de l'Éternel. C'est ça le règle. Régulation ou fixation de tous ces éléments-là, c'est ça, c'est le chemin qui atteint l'intégrité. Et si nous y arrivons, nous pouvons, que le chapitre 19 de Psaume, il y a cette phrase, qui les obéissent, et il y a un grand avantage. Donc ceux qui obéissent à la loi de l'Éternel, l'avantage est incommensurable.
inimaginable. Et de cet avantage, nous devons l'exploiter en fixant bien, en régulant bien ces choses dans notre vie pour que notre vie soit pleinement illuminée par Dieu et que nous puissions être saints et heureux. Lisons ensemble le verset. Allons-y. Heureux ceux qui sont intègres et dans la voie qui marchent selon la loi de l'Éternel. Priez. Seigneur, merci beaucoup.